Bien le bonjour et bienvenue chez moi. Installez-vous confortablement, on est parti pour le premier épisode de la science au coin du feu. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 6 stades de l'organisation du vivant. Par définition, nous les êtres humains, on est des animaux sociaux. Mais on n'est pas les seuls animaux à vivre en société. C'est parce que c'est vous que je viens. Quand c'est l'autre, c'est chiant, je comprends rien. Merci à vous. Les espèces du monde animal sont plus ou moins sociales. Le maître d'armes, il est tout raide. On dirait qu'il a une lance coincée dans le... On va voir cela avec les 6 stades de l'organisation du vivant. C'est parti! Lorsqu'on parle d'organisation du vivant, on rencontre la notion de socialité. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Déjà, la socialité, qu'est-ce que c'est? La socialité désigne la tendance d'une population animale à vivre en groupe. En effet, les animaux ont tendance à se regrouper et former des groupes sociaux plus ou moins complexes. Il en existe plusieurs degrés allant jusqu'à la formation de véritables sociétés animales. Les 6 degrés de la socialité sont le stade solitaire, le stade grégaire, le stade subsocial, le stade colonial, le stade communal et enfin le stade eusocial. Si je note rien, si c'est pour devenir dingue. Le dernier truc à savoir pour mériter votre ceinture blanche en organisation du vivant est qu'il y a 2 prérequis pour qu'on puisse parler de socialité. Il faut qu'il y ait des comportements de coopération entre les individus et deuxièmement, il faut qu'il y ait une attraction réciproque entre les individus. L'objectif de cette vidéo va être de réussir à placer l'homme dans cette organisation du vivant. Premier stade, le stade solitaire. Les espèces et les individus dans ce stade ont peu d'interactions sociales et passent l'essentiel de leur vie de manière solitaire. Par exemple, la guêpe solitaire, le merle, certains lélidoptères, ce sont des papillons, et certains diptères, ce sont des mouches. Ce matin en réunion, première erreur, dès le début, on pige rien. L'individu vit seul, les regroupements n'ont lieu que pour l'accouplement. La guêpe solitaire, comme son nom l'indique, appartient à ce stade. La guêpe solitaire est une guêpe qui vit et travaille seule, en opposition aux guêpes sociales qui vivent en colonie. Le grégarisme, stade le plus primitif de la vie sociale, est défini comme étant un regroupement d'animaux de la même espèce, résultant de facteurs émanant de leurs congénères eux-mêmes et non pas de l'environnement. Prenons l'exemple des bancs de poissons. Chaque animal exerce une attraction spécifique sur ses congénères et en retour exerce eux aussi une attraction. On parle d'inter-attraction. Dans le cas du poisson corail du Pacifique, ce sont les signaux visuels qui sont le principal facteur d'inter-attraction entre les individus. En effet, chaque individu est simultanément un stimulant visuel pour ses congénères et lui-même stimulé par le déplacement de ses congénères. Le regroupement n'est pas seulement lié à la reproduction, il concerne la vie des animaux en général. Et tout de suite, la confirmation en image de notre correspondant local. Et voilà, maintenant passons au 3e stade, le stade subsocial. Une seconde étape dans l'évolution de la vie sociale est l'apparition de comportements parentaux en plus de l'inter-attraction. On peut notamment parler du soin apporté aux jeunes, comme les soins avant la naissance, la protection ou encore l'apprentissage. Prenons l'exemple du crapaud accoucheur. La femelle pond un chapelet d'œufs, entre 50 et 70 œufs, pendant que le mâle lui masse l'abdomen puis va les féconder. Il entortille derrière ses pattes arrière le chapelet d'œufs et va le porter jusqu'à éclosion. Tous les soirs, il se dirige vers un point d'eau et va faire tremper les œufs. On a observé un meilleur taux de survie de cet étard comparé à d'autres espèces de crapauds, comme le crapaud buffo-buffo. À partir du moment où les soins aux jeunes sont effectués dans un site d'élevage commun, on parle alors de stade colonial. On bite rien, et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. Ce site peut être considéré comme un nid protecteur. Bien qu'habitant au même endroit, les familles travaillent pour leur propre compte en ignorant les autres. Ce regroupement ne dure que le temps de la reproduction et de l'élevage des jeunes. Le footbazan, un oiseau de mer vivant en Atlantique Nord, et qui est le plus gros oiseau de mer d'Europe, appartient à ce stade d'organisation du vivant. La plus grande colonie du monde est sur l'île Bonaventure en Gaspésie, c'est-à-dire au Canada, et qui regroupe plus de 60 000 couples. Dans d'autres situations, il est possible de retrouver une coopération des femelles dans les soins aux jeunes, sans spécialisation particulière des tâches, ce qui définit le stade communal. On observe cette situation chez certains coléoptères comme les nécrophiles. Quand on file une histoire à un copiste pour qu'il en fasse 3 exemplaires, que ça va lui prendre 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi.
hein. Ça pète. Sixième stade, le stade eusocial. On observe, en plus de la coopération dans les soins aux jeunes, deux autres paramètres spécifiques qui sont la cohabitation d'au moins 2 générations d'adultes et l'existence d'individus spécialisés dans la reproduction. Lorsque ces 3 paramètres sont réunis, on est alors en présence du stade social le plus évolué, l'eusocialité. Celui-ci est divisé en 2 catégories, l'eusocialité primitive et l'eusocialité évoluée. Dans l'eusocialité évoluée, certains individus sont stériles et d'autres se reproduisent. Il y a division des tâches et des phénotypes différents associés. Comme on a pu le voir ensemble, entre chaque degré de socialité, il y a un ajout d'un comportement social particulier. Regardons ce tableau. Il vous reste plus qu'à apprendre ce schéma par cœur pour pouvoir mériter votre ceinture jaune en organisation du vivant. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Maintenant, passons à la place de l'homme. Où pourrait-on placer l'homme dans ces degrés de la socialité? Déjà, est-ce que l'homme rentre dans le stade grégaire? Oui. Car il vit en groupe et le regroupement n'est pas seulement lié à la reproduction. Il concerne la vie des animaux en général. Est-ce qu'il rentre dans le stade subsocial? Oui. Car il y a des comportements parentaux individuels en plus de l'interattraction, comme les soins aux jeunes par exemple. Ouais, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ah non, attention, non, là je suis pas sûr, non. Est-ce qu'il rentre dans le stade colonial? Le stade colonial est défini par un site d'élevage commun à plusieurs femelles. Dans le cas d'une communauté d'êtres humains, il est possible de retrouver un site d'élevage à plusieurs femelles. Ceci n'étant pas la norme dans l'organisation actuelle de l'espèce humaine. On peut considérer qu'il rentre dans le stade colonial. Oui. Est-ce qu'il rentre dans le stade communal? Le stade communal est défini par la coopération des femelles dans le soin aux jeunes. Chez l'être humain, on observe une coopération des différents sexes pour le soin aux jeunes, au sein du couple, mais aussi avec d'autres individus de la famille ou de l'entourage du couple. On peut considérer qu'il rentre dans le stade communal. Non mais c'est normal d'inventer. Bon, faut pas tout inventer non plus, mais il faut savoir faire résonner l'histoire, la légende. Est-ce qu'il rentre dans le stade eusocial? Le stade eusocial est défini par la coopération dans le soin aux jeunes, la cohabitation d'au moins 2 générations d'adultes et l'existence d'individus spécialisés dans la reproduction. Dans l'eusocialité évoluée, certains individus sont stériles et d'autres se reproduisent. Il y a division des tâches et des phénotypes différents associés. Chez l'être humain, on peut observer des habitations où il y a au moins 2 générations d'adultes qui coexistent. Et par choix, on observe aussi des individus qui ne souhaitent pas se reproduire. On peut considérer que l'homme appartient au stade eusocial. Appartient-il pour autant à l'eusocialité évoluée? L'une des particularités de ce stade évolué est que les individus ayant des tâches spécifiques au sein du groupe ont des phénotypes particuliers. Au sein de l'espèce humaine, on ne peut pas catégoriser le rôle des personnes avec leur phénotype, le phénotype étant l'expression visible des gènes. Et tout de suite, retour en duplex pour la confirmation en images avec notre correspondant local. Voilà, on est déjà à la fin de cette première vidéo. Je vous glisse en description quelques petites références qui m'ont permis d'écrire cette vidéo, si vous voulez consulter les sources et aller plus loin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!